Assalamu alaikum, bienvenue pour une nouvelle vidéo de traduction de l'arabe vers le français d'un texte, donc d'un texte issu du livre Shajaratul Hayat. Shajaratul Hayat, c'est un livre que nous avions commencé, donc les vidéos, vous pouvez la vidéo 1, 2, 3, 4 il me semble. Et donc on avait dit qu'on allait continuer le livre, c'était l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Youssouf qui vit avec sa maman tombe malade, il y a une génie qui vient voir Youssouf qui lui dit que c'est lui le seul qui pourra aider sa maman, il doit aller au sommet d'une montagne près de la maison, mais en fait il y a du chemin à faire, il a toujours vu cette montagne très proche mais en fait c'est loin, et il devait trouver une plante aux vertus guérissantes. Et donc, nous étions arrivés à la deuxième partie, le Faslu Thani. Donc, voilà, le Faslu Thani, donc la deuxième partie, au chapitre 2, on pourrait dire, ou deuxième partie. Nahru al-Mashour. Nahru al-Mashour, c'est Nahr, c'est la rivière. Nahr, c'est la rivière. Al-Mashour, on reconnaît Sihr dedans. Sin, Ha et Ra, la sorcellerie, la magie. Donc, le Mashour, est-ce que vous pouvez deviner? Nahr al-Mashour, c'est la rivière enchantée, ou bien ensorcelée, ou bien magique. Nahr al-Mashour, la rivière enchantée. Donc on a le premier, on va fermer ça. On a le premier texte, donc il s'appelle Al-Ghurabu wa Shabaka. Al-Ghurabu wa Shabaka. Donc Al-Ghurab, c'est le corbeau. Al-Ghurab, le corbeau. Wa Shabaka. Shabaka, c'est le filet. Shabaka, c'est le filet. Filet de pêche, etc. Le filet. Même pour Internet, on dit Shabakatul Internet. Donc le web, la toile, le web. Shabaka, donc le filet, le réseau aussi. Shabaka. ولما بلغ ثلث الطريق ولما et quand ولما وعندما ولما tout ça c'est pareil ولما et quand بلغ il a atteint ثلث الطريق un tiers du chemin طريق le chemin la route رأى غرابا وقع في حبالة في حبالة رأى il a vu غرابا un corbeau وقع في حبالة وقع est tombé dans un piège un corbeau qui était tombé dans un غرابا وقع في حبالة qui était tombé dans un piège وقع tombé dans وقع في tombé dans حبالة c'est un piège donc fait un piège un traquenard un piège fait de filets donc de fil puisqu'on reconnaît la racine ha ba et lem qui donne aussi habl par exemple une corde habl donc ici hablun donc corde hibala donc un piège et on a un petit 1 ici qui nous donne le sens plus bas donc il hibala al misyada donc le hibala c'est un piège quelque chose qui sert à chasser des animaux donc c'est un synonyme ici le misyada ça vient de saïd c'est la chasse, la pêche. Donc on revient ici. Donc j'avais dit, oui, une fois j'avais dit, quand on a des outils, il commence par le mim avec fetha, donc il n'est pas ici, mais c'est un mim, misyada. Misyada, c'est donc quelque chose qui sert à chasser, à pêcher plutôt, donc filet aussi, on pourrait dire. C'est un piège en tout cas. Un synonyme de hibala. وقد نصب له تلك الحبالة غلام شرس et lui a tendu وقد نصب له lui a tendu تلك الحبالة ce piège غلام شرس donc un garçon شرس cruel sans cœur voilà min al-ashrar qui fait partie des méchants parmi les méchants ashrar ce sont les méchants voilà
فلم يلبث الغراب أن وقع فيها أسيرا. فلم يلبث, il n'a pas tardé. فلم يلبث, il n'a pas tardé. الغراب, le corbeau n'a pas tardé. أن وقع, à tomber dedans. فيها, أن وقع فيها, à tomber dedans. أسيرا, à y tomber prisonnier. À y être pris prisonnier, à y être fait prisonnier. أن وقع فيها, à y être fait أسيرا, prisonnier. À y être tombé, à y tomber prisonnier. Donc أسير c'est prisonnier ou bien captif. وظل الغراب يحاول التخلص من الشرك. Donc وظل, il a continué, il est resté à, وظل الغراب. Donc le corbeau a continué à, يحاول, n'a pas cessé de, ou ظل c'est resté. الغراب يحاول, donc il est resté à tenter, à essayer. يحاول, à essayer. التخلص, donc c'est un nom ici, mais qui signifie une action, donc on va traduire par un verbe en français. التخلص c'est se débarrasser. Donc à essayer, à se débarrasser, à essayer de se débarrasser. من الشرك, donc sharak, du piège, à se débarrasser du piège. من الشرك, sharak c'est synonyme, donc en littérature c'est pour ça qu'ils sont importants ces textes là, et que des fois c'est nécessaire, c'est complémentaire. On ne peut pas faire que l'arabe des médias, il faut enrichir encore plus son vocabulaire et la structure des phrases, etc. par les textes littéraires. Donc à se débarrasser, min al-sharak, donc sharak, je voulais dire donc que c'était un synonyme de hibal, de piège. Est-ce qu'on en a vu un autre pour piège? Hibal, je crois qu'on en a vu un autre. Hibal, non, donc on a vu celui-là, hibal. Non. Sharak, c'est un autre synonyme de piège. Min al-sharak. Takhallusa, yuhawilu, essayer, il essaye. Takhallusa, se débarrasser, de se débarrasser. Min al-sharak, du piège. Falam yaqdir ala al-fakaki minha. Falam yaqdir ala al-fakaki minha. Donc ici, on a encore un synonyme, al-fakak, mais un synonyme de takhallus. Takhallus, c'est de se débarrasser. Al-fakak, c'est voilà, se débarrasser aussi, se tirer de là, se débarrasser, oui, on pourrait dire, ala al-fakaki minha, à s'en débarrasser. Donc, lam yaqdir, il n'a pas réussi. Lam yaqdir, le qudra, c'est la capacité. Donc ici, il n'a pas réussi. Lam yaqdir. Lam yaqdir ala, on apprend avec la préposition. Lam yaqdir ala et le nom, al-fakak. Fakak, donc c'est comme takhallus. On aurait pu dire فلم يقدر على التخلص منها. Ici, par contre, on aurait dit على التخلص منها parce qu'on a une préposition. Donc ici, comme ici, on a le fakaki منها. Alors qu'ici, يحاول, on n'a pas de préposition, donc il essaye quoi? On a directement le COD, التخلص. Donc COD directement sans préposition, on a fatha à la fin. Donc ici, on a على الفكاكي منه, à s'en débarrasser. فأسرع يوسف. Youssouf s'est dépêché, mais avec la ça il est, donc il s'est précipité vers, s'est rué vers, s'est précipité vers al-ghurab, vers le corbeau, al-miskin, le pauvre, vers le pauvre corbeau. En français, le pauvre sera placé avant. Vers le pauvre corbeau, vers le corbeau pauvre en arabe. Il est al-miskin. الغراب المسكين. وقطع الخيط الذي اشتبكت رجله فيه. وقطع, donc il a coupé. وقطع, il a coupé الخيط, le fil الذي qui اشتبكت. Donc ici c'est pas qui, puisque après on a quelque chose d'autre. الذي اشتبكت, c'était accroché. Rijluhu, sa patte, fih. Rijl, c'est la jambe. Donc ici, pour un corbeau, c'est la patte. Fih. Pour un animal, en tout cas, c'est la patte. Le corbeau, donc c'est une patte. Fih. Donc, l'adi, shtabaket,
فيه, dans lequel, le fil dans lequel sa patte s'était accrochée, ou auquel sa patte s'était accrochée. فخلصه من يساره, فخلصه من يساره, donc il l'a فخلصه, il l'a débarrassé, فخلصه, il l'a débarrassé min, il l'a débarrassé de يساره. يساره c'est de sa خلصه, il l'a sorti, il l'a délivré, hein, de sa captivité, de sa captivité. إساره ورد إليه حريته. Donc ça veut dire la même chose. Il l'a délivré de sa captivité. ورد إليه حريته, mais c'est une autre manière de dire. Donc on n'aura pas ça dans l'arabe des médias. Par contre, dans l'arabe littéraire, on a la même phrase qui est dite d'une manière différente. Ici, on a les points négatifs. خلصه, il a délivré. Donc c'est un effort, etc. Min isarihi, isarihi, la captivité, c'est pas quelque chose de beau. Par contre là c'est beau. Radda, il a rendu. Ilayhi, il lui a rendu. Hurriyatah, sa liberté. D'un coup ça devient beau et on termine sur une belle note. Fatara al-ghurabu. Alors, donc la conséquence et la suite. Fatara, tara, il s'est envolé. Le corbeau s'est envolé بسرعة, en vitesse. بسرعة, en vitesse. بعد أن قال لي يوسف, après avoir dit بعد أن قال لي يوسف, après avoir dit à qui? Li, préposition, à qui? À Youssouf. Et quand on a un nom et qu'on a une préposition avant, on a fatha. À la différence des noms communs, des noms propres. On verra après les règles pour les filles, les garçons, etc. en contexte. En tout cas, là, on a une préposition, un nom de garçon, et on a à la fin fatha. Préposition suivie de un nom est égal fatha à la fin. Et, par contre, si c'est au cas sujet, donc on n'aura pas pour un nom, on n'aura pas le kesra, i. Par contre, si c'est pour un cas sujet, on l'a ici. فأسرع يوسف, يوسف, فأسرع يوسف. Le cas sujet il porte le ou. Voilà, on a le ou bien le a. Damma ou bien fatha. Donc il a dit quoi? Le corbeau. أشكر لك, أشكر لك الشكر الجزيل. Donc أشكر, je te remercie. أشكر لك, أشكر لك, je te remercie. الشكر, d'un remerciement, al-jazil, abondant. Abondant, c'est ça. Al-jazil, ça veut dire abondant. Donc un remerciement abondant, en français, ça se dit pas. Donc, ashkuru laka, je te remercie infiniment. Voilà. Je te remercie infiniment. On a la formule qui existe, shukran jazilan. Donc en fait, littéralement, ça veut dire, donc on le traduit par merci beaucoup, merci infiniment, mais jazilan, ça veut dire à profusion, en abondance. Ya Sayyidi Youssouf, ô toi, monsieur, oh monsieur Sayyidi, monsieur, c'est un titre d'honneur, Sayyidi Youssouf. Ô toi, monsieur Youssouf. Sa'ajzika, wa sa'ajzika, sa, donc pour le futur, on a sa ou fa aussi, qui vont avec des verbes au présent, sont ajzi, c'est au présent, ça veut dire récompenser, je récompense. Si on a le futur ici, c'est plutôt pour un futur proche, c'est au fait plutôt pour un futur éloigné. Donc, en général, bien sûr, après il y a des cas où ça change, où on ne suit pas la règle en tout cas, mais en général, c'est ça, c'est pour le futur proche, c'est au fait pour le futur plutôt éloigné. C'est ajzika, donc je te récompenserai, je te récompenserai, et je te récompenserai. Ala ma'roufik, pour ton service, pour ta faveur, pour la chose que tu fais de bien. J'ai le téléphone qui sonne, on va marquer une petite pause. Voilà, on a répondu au téléphone. Normalement, je le mets sur silencieux, mais là, j'ai oublié. Donc, le jazil, ya Sayyidi Youssouf, fa'ajzika ala ma'roufik. Donc, on s'était arrêté là. Je te remercierai, je te récompenserai. Sa'ajzika ala ma'roufik. Donc, pour ta faveur, pour ton service, pour ta bonne action.
khayran. Donc, je te remercierai en bien, avec quelque chose de bien. Inch'Allah. Inch'Allah. Si Dieu le veut. Si, sha'a, Allah. Sha'a, c'est le vœu, Allah. Fadahisha. Alors, dahisha, alors il s'est étonné. Il s'est étonné, il a été étonné, il s'est étonné. Il a été surpris. Oui. Youssouf s'est étonné. Youssouf s'est étonné. Youssoufou. Donc c'est lui le sujet, encore une fois, Youssoufou. Dahisha. Et Youssouf s'est étonné. Hina sami'a, quand il a entendu. Hina, quand. On a lemma, maintenant, il faut les apprendre. Lemma, quand. Indama, quand. Hina, quand quoi? Sami'a, quand il a entendu. Ghuraban, un corbeau. Yatakallam. Hina sami'a ghuraban yatakallam. Hina sami'a ghuraban yatakallam. Quand il a entendu un corbeau parler. Deuxième petite histoire, toujours dans la deuxième partie. Diku wa tha'lab. Diku, le coq, wa tha'labu. Et le renard. Le coq et le renard. Diku wa tha'labu. ولكنه لم يكف عن مواصلة السير. Donc ولكنه, donc il a été étonné, on était resté il était étonné par le corbeau, le ghurab, le corbeau qui parle, يتكلم. حين سمع غرابا يتكلم, quand il a entendu qu'un corbeau parlait. ولكنه, mais il لم يكف عن, mais il ne s'était pas arrêté. Lam yakuf an, il ne s'est pas arrêté. Muwasalati as-sayr, à poursuivre son chemin, à poursuivre son avancée, à continuer de. Muwasala, c'est la poursuite de, ou le fait de continuer. As-sayr, c'est le fait d'avancer. Donc continuer son chemin. Walam yatawana. Walam yatawana, ça signifie tawani. Tawani, c'est la lenteur, le manque de force, la faiblesse, la paresse. Donc il n'avait pas fléchi, il n'avait pas ralenti. Walam yatawana an, donc il n'avait pas faibli. Boulouri maqsidi, dans le fait d'atteindre. Boulouri an boulouri maqsidi, dans sa quête, donc vers son objectif. Maqsidi, donc d'atteindre son objectif. Donc il n'avait pas perdu la vigueur qu'il avait dans sa quête, dans la quête de son objectif. مقصدية. وبعد زمن قليل, on va traduire littéralement d'abord. وبعد, et après, زمن, un temps, قليل, peu. Donc on va traduire ça par et peu après. وبعد زمن قليل, et peu après. جلس يستريح, donc ici c'est un passé. جلس, il s'est assis. يستريح, il se repose. Donc les deux ensemble c'est جلس يستريح, il s'est assis pour se reposer. جلس يستريح في ظل شجرة. في, c'est dans normalement, littéralement, mais on va traduire cette expression, enfin, في ظل, à l'ombre. En français on dit à l'ombre. في ظل, à l'ombre de quoi? Donc ici on n'a pas alif ou lem, mais c'est défini. C'est parce que c'est une idafa, c'est une structure possessive. في ظل شجرة, à l'ombre d'un arbre. Un arbre est indéfini puisque c'est n'importe quel arbre. Un arbre quelconque. وكان الجوع قد اشتد به. وكان الجوع قد اشتد به. Donc quand on voit كان, il y a de fortes chances que ça soit lié à un imparfait. Si on a كان plus un présent, par exemple كان يجري, il courait. كان يجري, il courait. Mais si on a كان
plus qad plus un passé. Là, ça fait le plus que parfait, c'est-à-dire une action dans le passé avant une autre action. Donc, كان الجوع قد اشتد به. Donc, à ce moment-là, c'est-à-dire à ce moment-là, au moment où il s'est assis, la faim, le jour, la faim, s'était intensifiée chez lui. S'était intensifiée, était devenu intense. Le plus que parfait était devenu كان قد اشتد, était devenu intense chez lui. C'était amplifié chez lui. فراح يأكل. Alors il s'est mis à manger. Alors il s'est mis à manger. فراح يأكل كسرة من الخبز الذي أحضر معه. Donc كسرة, on avait dit il y a la racine kasara dedans, couper, casser, pardon, casser, kasara. كسرة, c'est un morceau, un petit morceau. كسرة من الخبز, un morceau de pain, un petit morceau de pain. من الخبز الذي أحضره معه. الذي qu'il أحضره, qu'il avait apporté en fait. Ici, il n'y a pas kana et il n'y a pas qad, mais on comprend que c'est un imparfait puisque dans la traduction française, on est obligé ici de mettre un imparfait qu'il avait apporté avec lui. Un morceau de pain. الذي أحضره معه. Donc أحضره, c'est avait apporté, معه, avec lui. فرأى ديكا يجري. Alors il a vu, فرأى ديكا, il a vu quoi? COD, ce qu'on voit à la fin N. Fara'a, il a vu quoi? Un coq yajri, courir. Donc, remarquez l'arabe, ce n'est pas l'infinitif, c'est le présent. Le verbe est conjugué. Ra'a, fara'a, diken, il a vu un coq. Yajri, c'est le présent. Il a vu un coq qui court. Donc, courir. Il a vu un coq courir. Wa tha'laban, et il a vu, donc ça va toujours avec ça, puisque c'est COD, et il a vu quoi encore? Tha'laban, et un renard, yajri, courir khalfah, courir derrière lui. Wa yatatabba'uh, et il le suivait. Wa yatatabba'uh, et il le poursuivait, ou il le suivait. C'est bon comme ça. وقد أسرع الديك. وقد أسرع الديك, et le coq avait accéléré. Et le coq, dik, قد أسرع, avait accéléré, جهده, de toutes ses forces. جهده, de toutes ses forces. Donc جهد, il y a l'idée de effort. Donc جهده. أسرع جهده, ça veut dire il avait accéléré de toutes ses forces. Fil firar, dans la fuite, dans sa fuite, dans la fuite littéralement. Fil firar, c'est la fuite. Walakinna al-tha'laba, donc quand on a walakinna, on a le nom après, tha'laba, c'est pas tha'labu. Donc on a automatiquement fatha, mansoub. Walakinna al-tha'laba, mais le renard, aw shaka'an, donc était sur le point, était sur le point de quoi? Yudrika dika, sur le point, an yudrika dika wa yaftarisah. Donc était sur le point, yudrika, an yudrika. Donc yudrika, c'est quoi? Comme on a ici déjà, comme on a n, on a, c'est pas yudriku, yudrika. Le n aussi nous donne après le subjonctif, donc yudrika était sur le point de le subjonctif arabe bien sûr, hein, yudrika était sur le point de le saisir, de l'attraper. Ce verbe fonctionne comme le verbe saisir au niveau du sens en français, puisque saisir peut vouloir dire attraper physiquement et peut vouloir dire aussi saisir mentalement. Voilà. Donc j'ai saisi le problème, j'ai compris le problème. Donc ici c'est pas comprendre, c'est attraper, an yudrika ad-dika, d'attraper le coq, wa yaftarisah, et de le dévorer. Était sur le point de l'attraper et de le dévorer. Donc awshaka
أن أوشك أن être sur le point de أن يدرك ديك ويفترسه et de le donc ce verbe aussi fonctionne avec le N était sur le point de أن يدرك فتحة وأن on pourrait rajouter le N يفترسه et de le dévorer. فلما اقترب الديك فلما encore une fois لما حين quand عندما quand فلما quand اقترب الديك le coq s'est approché من يوسف de donc préposition le nom après nom propre Youssoufa. Quand le coq s'était approché de Youssouf, أسرع إليه صاحبنا. Donc أسرع إليه c'est précipité vers lui, c'est rué vers lui encore une fois. أسرع إليه صاحبنا. Donc ici on remplace Youssouf par un mot qui le décrit. Donc on l'a décrit en tant que notre ami. Notre ami, صاحبنا. Notre compagnon, notre ami, sahibuna. Qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Non, je ne sais plus, c'est pas important. فأمسك به, alors il l'a attrapé. فأمسك به متلطفا. Alors il a attrapé. أمسك به, il a saisi, il a attrapé, il a pris. Mais il n'a pas attrapé pour le manger ou je ne sais pas quoi. Il a attrapé mutalattifan avec de la bienveillance, mutalattifan avec de la, il a eu pitié pour lui avec de la, voilà, avec dans un geste bienveillant, clémence, plein de clémence, plein de, voilà, plein de la pitié on pourrait dire, ouais. وأخفاه et il l'a caché, donc il a caché le coq. وأخفاه تحت ثوبه دون أن يراه الثعلب. Il a caché sous ses vêtements ثوبه دون, donc تحت sous ثوبه ses vêtements دون sans أن يراه sans que ne le voie أن يراه الثعلب sans que ne le voie le renard. ولم ينتبه الثعلب إلى ما حدث. ولم ينتبه et il n'avait rien capté. Il n'avait rien compris à l'affaire. ولم ينتبه, il n'avait pas prêté attention. ولم ينتبه الثعلب, le renard, إلى ما حدث, à ce qui s'était passé. إلى ما حدث. Mais ici n'est pas la négation, bien qu'on ait un passé ici. ما حدث, ça pourrait vouloir dire ça ne s'est pas passé. Mais ici, il a لم ينتبه. لم ينتبه, il n'avait pas prêté attention, il n'avait pas capté, il est ما حدث, ce qui s'était passé. فظل يجري, et il avait continué à courir. فظل يجري. ظل, donc le sens premier c'est ظل, c'est rester, mais ici ظل يجري, donc il avait continué à courir. وهو يظن, et il pensait, alors qu'il pensait, وهو يظن أن, il pensait que, يظن أن, il pensait que الديك, donc أن après le nom qui est après ديك, il se termine par فتحة parce qu'on a أن الديك لا يزال, donc on a les plus ce verbe là au présent, زال يزال, لا يزال, il n'avait pas arrêté, il n'avait pas cessé, donc il continuait. Donc يظن أن, il pensait que ديك, le coq, continuait, لا يزال, n'avait pas cessé, يجري, continuait à courir. Donc le renard courait puisqu'il pensait que le coq continuait à courir. لا يزال يجري أمامه, devant lui. Il pensait que le coq courait toujours devant lui. أما يوسف, quant à Youssouf, أما veut dire quant à Youssouf. الشجاع, le courageux, le brave. الكريم النفس, le noble d'âme, à l'âme noble. فقد وقف ساكنا, il s'était tenu debout. وقف, il s'était tenu debout à l'arrêt. ساكنا, calme.
immobile, calme, tranquille. دون أن تبدر منه حركة, sans que ne se manifeste, sans que ne paraisse, sans que l'on puisse constater, دون أن تبدر, sans qu'on ne puisse constater venant de lui, منه حركة, un seul mouvement. حتى, donc ici ce حتى c'est pas jusqu'à, c'est afin que لا يفتون, afin que ne prennent pas conscience, ne réalisent pas, ne prennent pas conscience, afin que le renard ne prenne pas conscience, il aime fa'ala. Encore une fois, le mais ici n'est pas la négation, c'est ne prennent pas conscience, ne réalisent pas. لا يفتون الثعلب, le renard, il aime, ne réalise pas ce que il a fait, ce que donc Youssef a fait. وما زال الثعلب يجري, وما زال الثعلب يجري, et ici c'est la même chose, on peut dire لا يزال يجري, ou bien لا يزال c'est le présent, زال au présent, et ici on l'a au passé. Donc quand c'est au présent on a juste besoin de لا, et quand c'est au passé ما يزال, pardon, ما زال. Donc ici ما زال, et il continuait الثعلب, le renard, يجري, à courir, بأقصى سرعته, أقصى ça veut dire la plus lointaine, mais ici ça veut dire la plus grande, بأقصى سرعته, de sa plus grande vitesse. Il continue à courir de sa vitesse la plus grande. Hatta, donc ici le hatta ce n'est plus afin, comme ici, afin que, c'est hatta ici c'est jusqu'à que, ghaba an nadirihi, jusqu'à qu'il disparaisse, ghaba an, jusqu'à qu'il disparaisse de son observateur, jusqu'à que son observateur ne puisse plus le voir. Nadirihi, c'est l'observateur, celui qui regarde. Falamma, encore une fois, lamma, quand, indama, quand, hina, quand. Donc on les a eu les trois dans le texte. Non, indama on n'a pas eu. On a eu lamma et hina. Falamma tma'anna Yusufu. Donc quand il a été assuré, quand il s'est assuré Yusuf, ila najati, tma'anna ila. Donc il a trouvé l'assurance, il a najati dik, donc ici on a une idafa, structure possessive, donc le salut, najat, le salut de qui? Du coq, najat dik, donc le salut, la sûreté du coq, quand il a eu l'assurance de ça, tma'anna, il a l'assurance, s'assurer de, ou être rassuré, etc. Du salut du coq, atlaqa sarahahu. Atlaqa sarahahu, c'est une formule figée, ça veut dire il l'a libéré. Atlaqa sarahahu, il l'a laissé libre, il l'a libéré. Wa tarakahu, et il a laissé yadhabu. Wa tarakahu yadhabu ila haythu yasha. Donc, et il l'a, wa tarakahu, et il l'a laissé yadhabu, aller, ila haythu, vers où. Donc il l'a laissé aller où Yasha, où il voulait. Il veut au présent, mais en français on dira où il voulait. Puisque comment on appelle ça, la concordance des temps veut qu'on traite des verbes qui se suivent selon le temps qu'il y a avant. Donc ici, comme c'est dans le contexte passé, il a yadhabu, tarakahu, il l'a laissé aller, partir. Il est haythu, où il voulait, Yasha. فقال له الديك, et le coq lui a dit, قال له الديك بصوت منخفض, d'une voix basse, صوت, c'est une voix, bi, d'une, ou à voix basse, منخفض, لك الشكر, à toi le remerciement, كل الشكر, tout le remerciement. Donc encore une fois, ça voudrait dire merci
Merci vraiment infiniment. Ya Sayyidi Youssef. Oh monsieur Youssef. Wa sa'ajzika. Encore une fois, le futur, sa'ajzika. Je te récompenserai qariban bientôt. Ala. Donc sa'ajzika ala sani'ika ahsana al-jaza. Donc je te remercierai ala sani'ika. Sani'ika c'est pour ton action, pour ton acte, pour ce que tu as fait. Ala sani'ika ahsana. Donc si le COD ahsana al-jaza. De la meilleure. Bon, ahsana de toute façon c'est ça porte ahsana al-jaza, c'est la meilleure par la meilleure, je te remercierai de la meilleure pour ton action, de la meilleure des récompenses. Le jaza, c'est la récompense. Voilà, on a terminé cette traduction, mais on n'a pas terminé la partie, donc on laisse les futures traductions pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc je vous encourage à regarder ces vidéos littéraires également, puisque on complète le vocabulaire qu'on voit dans les médias, on le complète par le vocabulaire littéraire, et c'est très important d'avoir vraiment une connaissance globale de la langue arabe. Donc on a le vocabulaire des médias dans lequel j'ajoute des passages du Coran, donc pour qu'on voit l'évolution du vocabulaire à travers le temps, mais c'est bien aussi de voir le texte du Coran, comment il est écrit, puisque c'est la base, c'est la référence. C'est bien de voir aussi les hadiths, donc j'ai commencé à comparer aussi le vocabulaire dans les hadiths. Et le langage littéraire, si jamais je pense à autre chose encore, ah oui, j'avais fait aussi des vidéos pour la communication, donc des exemples de communication, et donc je continuerai cela aussi, Inch'Allah. Et voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo pour la suite sûrement de ce texte-là, la suite et la fin de la partie 2, Al-Fasl al-Thani, An-Nahr al-Mashour, donc la rivière enchantée, pour la fin de cette partie-là. Et après on verra encore on fera des vidéos du langage des médias, je pense. Puis après, encore une fois, on reviendra là-dessus. Donc j'essaie de faire un peu de tout. Et voilà, donc je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.